Bonjour à tous. Je suis Serge Pelé, secrétaire national du FDI chargé de la région Sud-Ouest. Je suis ici au nom du mouvement des enfants de Simone et de Bamboka. Ce matin, nous animons ce point de presse dans le cadre de l'anniversaire de la première dame Simone et Bamboka. Je vous prie donc de prêter attention ici. J'ai donc à ma gauche la présidente nationale du mouvement des enfants de Simone et Bamboka, et qui s'appelle Antoinette Numéro. Et ensuite, je laisse Philomène, qui est la présidente de la commission scientifique, à ma droite, la vice-présidente du comité d'organisation, la camarade Pays Béontine. Mesdames et messieurs les journalistes, vous de la presse écrite, presse audiovisuelle, presse en ligne, chers internautes des réseaux sociaux, mesdames et messieurs, le 16 février 2021, à l'occasion de la présentation des vœux du nouvel an à Madame Simone et Bamboka, épouse du président Laurent Gbagbo et deuxième vice-président du Front Populaire Ivoirien, Madame Antoinette Numéro avait demandé au nom du mouvement des enfants de Simone et Bamboka, abrégé BSEC Capable, l'organisation de la cérémonie anniversaire des 72 ans de Madame Simone et Bamboka à Yopougon. Cette décision historique répond à deux exigences fondamentales. Premièrement, il s'agira de célébrer la dame capable. Entendez par dame capable, cette dame qui a été capable de cofonder avec son époux et trois autres camarades du FDI, parti de masse, parti de combat pour les libertés démocratiques et la souveraineté de nos nations embastillées, parti du peuple et pour le peuple. Cette dame qui a été capable de diriger en premier ce parti en l'absence de son époux, parti en exil. Ce, en tant que mère et épouse, donc ayant permis de jeter les bases d'un parti fort par la formation politique de ses militants et par les bases et par la mise en place des cellules et les premiers comités de base dans la clandestinité à un moment où le président Félix Houphouët-Boigny crachait encore du feu. Cette dame qui a été capable de supporter toutes sortes de sévices corporels, d'humiliation, d'emprisonnement chaque fois que son époux était mis aux arrêts et emprisonné. Nous en voulons pour preuve ces arrestations les plus marquantes, dont celle du 18 février 1992 et celle du 11 avril 2011, où toutes les caméras du monde montraient les images déshonorantes d'une femme humiliée et torturée. Cette dame, capable de supporter plus de 7 ans d'emprisonnement, de procès interminables, sans renoncer à ses convictions politiques et à son idéal de vie. Cette dame capable de dépassement, capable de résilience, capable de pardon, après le sombre tableau que je viens de vous présenter. Tous ces discours après la prison en sont un véritable témoignage. Deuxièmement, cette décision apparaît comme la meilleure réponse à tous ceux qui, dans l'ombre de la nuit, comme à la lumière du jour, s'échinent à imposer à cette icône nationale devenue internationale parce que n'appartenant plus à la seule Côte d'Ivoire.
le trésor vécu par Winnie Madikizela Mandela en Afrique du Sud. En effet, seulement quelques mois après sa sortie de prison en 2018, juste après le décès subit de son compagnon de lutte, le professeur Aboudraman Sangaré, alors que son époux était encore détenu à La Haye, en Hollande, certaines personnes sous des caboules ont, ou ouvertement à l'intérieur de son parti, au niveau du pouvoir ou encore actionné par le système impérialiste international, déroulent des plans machiavéliques contre Mme Simone Ivé Gbagbo au fait de la contraindre au silence et de l'écarter de l'action politique. Il s'agit alors pour nous de nous mobiliser derrière cette dame capable qu'est Simone Ivé Gbagbo, qui a tant donné de ses larmes, de sa sueur et de son sang pour son pays et son peuple, pour faire échec à cette stratégie lugubre des ennemis de notre pays, et la soutenir et l'encourager pour qu'elle continue de se battre pour la Côte d'Ivoire, notre pays. Nous pensons qu'elle a encore à donner à son pays. En choisissant la mythique commune de Yopougon, qualifiée de Yopougon de Gbagbo, nous voulons célébrer notre mère, cette femme capable dans son peuple, ce peuple éveillé et prudent qui lui doit les honneurs dus à son nom. Chers amis de la presse, pendant que nous travaillons pour appeler son peuple à nous rejoindre dans cette grande initiative, la main de Dieu est intervenue pour accompagner son époux. Le président Laurent Gbagbo a rentré en Côte d'Ivoire et a rejoint sa famille qui rêvait tant de le revoir après 10 ans d'absence. Ce choix de rentrer dans son pays le 17 juin 2021, seulement à 3 jours de la date anniversaire de son épouse, pour nous, obéit à la volonté clairement manifestée du président Laurent Gbagbo de prendre part à cette célébration inédite. C'est pourquoi, après avoir établi et remis sa carte d'invitation, nous voulons, par ce point de presse, inviter le peuple partout en Côte d'Ivoire et dans le monde entier à se mobiliser et à nous rejoindre ce samedi 19 et dimanche 20 juin 2021 au foyer polyvalent d'Azito village selon le programme suivant. Samedi 19 juin 2021, à partir de 13h, autour du thème Simone Ivé Gbagbo, un exemple de femme africaine pour le combat politique, seront dites 2 conférences dont les sous-thèmes sont: premier sous-thème, le combat politique de Mme Simone Ivé Gbagbo. Deuxième sous-thème, le projet du FPI pour la femme en Côte d'Ivoire. Les conférenciers sont respectivement les ministres Dombelo Awa et Émile Biriolou. Cette journée sera également un moment de témoignage sur la vie de Mme Simone Ivé Gbagbo et une opportunité pour la dédicace de son dernier ouvrage intitulé Ma sortie de prison, prémisse d'une Côte d'Ivoire réconciliée. Le dimanche 20 juin 2021, à partir de 11h, auront lieu les festivités des 72 ans de Mme Simone Ivé Gbagbo. Ce sera un assemblage de prestations artistiques, d'allocutions, de prises de repas et de dédicaces de son dernier ouvrage intitulé Ma sortie de prison, prémisse d'une Côte d'Ivoire réconciliée. Pour ce contenu si dense et riche, nous invitons les militants et les cadres de notre pays, les partis politiques de l'opposition,
les mouvements et associations politiques de la société civile à venir prendre leur part heureuse dans cette manifestation. Je vous remercie.